Parmi les signes de son amour, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire de nombreuses invocations en sa faveur. En effet, celui qui aime quelqu'un, il l'évoque souvent. Celui qui aime le messager d'un profond amour, il cite les hadiths du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il cite sa conduite et il s'occupe de faire des invocations en sa faveur. En effet, Allah nous a ordonné de faire des invocations en sa faveur par sa parole. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Celui qui fait des invocations en faveur du messager de Allah, il invoque Allah pour qu'il augmente en honneur, en gloire, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, celui qui fait ces invocations, lui aussi, il est touché par les bénédictions et les miséricordes et l'élévation en degré et l'honneur que Allah lui accorde. Il sera heureux par l'intercession du messager et par son honneur et sa compassion au jour du jugement. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris que celui qui fait le plus des invocations en sa faveur dans le bas monde sera le plus proche de lui au jour du jugement. Tout comme par ailleurs, l'invocation en faveur du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, élève en degré l'esclave qui fait ses invocations et le délivre de ses mauvaises actions. An-Nasa'i et Ahmad ont rapporté de Abu Talha al-Ansari qu'Allah l'agrée qu'il a dit: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu un jour extrêmement heureux, envoyé la joie sur son visage. Les compagnons lui ont dit: ô messager de Allah, nous te voyons aujourd'hui extrêmement heureux, la joie rayonne de ton visage. Il leur a répondu qu'il avait reçu une annonce de la part de son Seigneur Azza wa Jal, que celui qui fait une invocation en ta faveur, quelqu'un de ta communauté, Allah lui écrira 10 bonnes actions, lui effacera 10 mauvaises actions et l'élèvera de 10 degrés. Chaque fois que le musulman fait des invocations en faveur du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ces degrés seront élevés dans l'au-delà. En plus, les anges honorables vont porter cette invocation et ces salutations au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et vont citer le nom de celui qui les a fait. Chaque fois que les musulmans multiplient leurs invocations, même s'ils sont des milliers, ils seront annoncés au messager de Allah. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que celui qui fait une invocation en sa faveur auprès de sa tombe, il l'entendra. Et que celui qui fait des invocations en sa faveur loin de lui, elles lui seront transmises. Il a été rapporté du compagnon honorable Ubay ibn Ka'b, que Allah l'agrée, qu'il a dit: j'ai dit au messager de Allah, dans mes invocations, je fais des invocations en ta faveur. Combien d'invocations en ta faveur je fais dans toutes mes invocations? Il lui a répondu ce qu'il voulait. Il a demandé: est-ce que je consacre le quart en invocation en ta faveur? Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a appris que s'il faisait plus que le quart, ce serait un bien pour lui. Il lui a demandé: est-ce que je consacre la moitié de mes invocations en ta faveur? Il lui a dit que s'il le voulait, il le pouvait, mais que s'il faisait plus, ce serait un bien pour lui. Il a demandé: est-ce que je consacre les 2 tiers? Il lui a dit que s'il le voulait, il pouvait, mais que s'il faisait plus que cela, ce serait un bien pour lui. C'est alors que Ubay ibn Ka'b a dit: je veux faire en sorte que toutes mes invocations soient des invocations en ta faveur. Le prophète lui a dit que ainsi tous ses soucis seront apaisés et ses péchés pardonnés.